Mesdames, Messieurs, dernière partie du discours de Michel Barnier sur lequel nous allons zoomer. C'est évidemment le moment où Michel Barnier évoque les questions d'immigration et de sécurité. La fermeté de la politique pénale que les Français demandent est indissociable du respect de l'état de droit et des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice auxquels je suis personnellement, profondément et définitivement attaché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est évidemment une allusion directe à une déclaration du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Déclaration qu'il a d'abord fait dans le JDD, répétée ensuite sur LCI, c'était dimanche dernier. Bruno Retailleau, évidemment, est allé se confier au JDD. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Je vous rappelle que dans une antithèse, donc une antithèse, c'est une phrase ou une succession de phrases dans laquelle on fait se succéder deux idées opposées l'une à l'autre. Il y a ceci, mais il y a aussi cela. Dans une antithèse donc, c'est toujours le deuxième pan de la phrase qui a le plus d'importance. Et une fois qu'on a ça en tête, la phrase suivante devient absolument limpide. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais au-delà de tout ça donc, la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Pour comprendre ce que veut dire Bruno Retailleau, il faut revenir sur le concept d'état de droit lui-même. L'état de droit, c'est deux choses. C'est d'une part, un état qui respecte les règles qu'il a lui-même édictées, et c'est d'autre part, le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des individus. Quand Bruno Retailleau te dit, certes, il y a une hiérarchie des normes. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. La hiérarchie des normes, c'est la manière complexe de dire un État qui se soumet aux règles qu'il édicte, un État qui n'est pas dans l'arbitraire. Le respect de la hiérarchie des normes, c'est l'idée que les décrets du gouvernement doivent respecter les lois et que les lois doivent respecter la Constitution. Quand Bruno Retailleau te dit « Certes, il y a la hiérarchie des normes, mais Bruno Retailleau est en train de remettre en cause ce qui fonde la garantie contre l'arbitraire de l'État. Remettre en cause la hiérarchie des normes, c'est autoriser le gouvernement à prendre des actes contraires à la loi, voire contraires à la Constitution, s'il estime que c'est dans l'intérêt des individus ou que c'est du moins dans le sens de ce que désire le peuple souverain. Bruno Retailleau là est en train de dire « Nous pourrons nous mettre dans l'illégalité, nous pourrons piétiner ce que dit la loi, voire même ce que dit la Constitution, si nous estimons que c'est ce que veut le peuple souverain et si nous estimons que c'est conforme à l'intérêt général. » Il va même plus loin. Parce que comme je vous le disais, l'état de droit, ça n'est pas seulement la hiérarchie des normes. L'état de droit, c'est aussi et même avant tout le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des individus. Bruno Retailleau dit quelque chose de très précis. L'État devrait pouvoir opprimer les droits fondamentaux d'une partie des individus si c'est ce que la majorité des Françaises et des Français désirent. Ça porte un nom, comme je vous le dis souvent, c'est le fascisme. Bruno Retailleau est un fasciste. Là, je suis pas en train de vous dire Bruno Retailleau, c'est un facho, avec ce mot qui est évidemment un concept épouvantail. Je suis en train de vous faire une analyse rigoureuse, une analyse argumentée, politologique, centrée sur des concepts qui ont un sens que Bruno Retailleau connaît puisqu'il a lui-même organisé un colloque sur l'état de droit. Je suis en train de vous proposer une analyse étayée, argumentée, qui se prolonge dans une direction et une seule. Bruno Retailleau est un fasciste. Il désire qu'en France, la majorité des citoyennes et des citoyens, si elle et ils le désirent, aient le droit d'opprimer les minorités. Par exemple, les immigrés. Par exemple, les Français issus de l'immigration. Par exemple, les délinquants, ou du moins celles et ceux qui ont été reconnus coupables de faits de délinquance. Pour Bruno Retailleau, à celles-là et ceux-là, il ne devrait pas être possible d'opposer l'état de droit comme un bouclier contre leur oppression. Alors lui parlera de fermeté, mais en l'occurrence, le mot fermeté n'est rien d'autre qu'un euphémisme pour oppression. Voilà l'homme qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, l'état de droit, il est garanti en France par une institution, qui est le Conseil constitutionnel, bien sûr. Si une loi est votée qui contrevient à une liberté fondamentale garantie par la Constitution, cette loi sera censurée par le Conseil constitutionnel. Ce qu'il est en train de dire, c'est concrètement qu'il faut supprimer ou à tout le moins vider de son pouvoir le Conseil constitutionnel. Bruno Retailleau, en ce sens, n'est pas isolé au sein des Républicains. Je vous rappelle quand même que Laurent Wauquiez, à l'époque, avait proposé que l'Assemblée nationale puisse, par un nouveau vote, outrepasser la censure du Conseil. Et là, vous voyez que la pensée de Laurent Wauquiez, il y a quelques mois, rejoint la déclaration de Bruno Retailleau aujourd'hui. Les LR, en tout cas une partie d'entre eux, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, veulent
tous les deux vidé de son pouvoir le Conseil constitutionnel pour autoriser l'oppression des minorités par le vote de la majorité, en tout cas par le vote des députés à l'Assemblée nationale. Ce sont des fascistes. Ça, c'est ce que disait Retailleau ce week-end. Michel Barnier a mis un coup d'arrêt à ce délire. Sur le papier, on est sauvé. Il y a 2 mais. Le premier mais, c'est que sur le papier, merci Barnier, il faut pas oublier que dans le même discours quelques minutes plus tôt, Michel Barnier a proposé une réforme de la justice des mineurs qui est dénoncée par l'UNICEF comme une infraction aux droits de l'enfant, aux principes les plus fondamentaux de la justice des mineurs. Nous poursuivrons la réflexion sur les atténuations de l'excuse de minorité. En ce qui concerne Bruno Retailleau, vous allez me dire, bon, mais sur l'état de droit, au moins on est sauvé. En fait, oui, mais non. Parce que le problème, c'est que, mesdames, messieurs, nous sommes en train de vivre en direct par la voix de Bruno Retailleau, par la voix avant lui de Laurent Wauquiez. Nous sommes en train de vivre la préparation de l'opinion publique au vote dans le futur de lois qui pourraient être des lois emmenant la France sur une pente fasciste. Le débat public n'est pas anodin. Certes, bien sûr, ça n'est a priori pas le gouvernement Barnier qui va faire sauter les verrous de l'état de droit. Encore que, restons vigilants. Mais l'idée est en train de s'installer dans le débat public. On est en plein élargissement de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton qui dessine ce qui est dissible dans le débat public. La fenêtre d'Overton qui identifie ce que l'on peut dire sans être immédiatement frappé d'opprobre dans le débat public. Eh bien, cette fenêtre est en train à nouveau de s'élargir et, en l'occurrence, elle s'élargit à la position la plus grave qui soit, c'est-à-dire la suppression de l'état de droit, la bascule dans un monde fasciste. Par effet de simple exposition, nous sommes en train de nous habituer à l'hypothèse en France d'un gouvernement fasciste. Alors certes, Michel Barnier s'y est opposé, mais que se passera-t-il quand d'autres vont continuer d'en parler? D'initialement tabou, elle est devenue choquante quand c'est Éric Zemmour qui a commencé à l'employer dans le débat public. De choquante, elle est devenue marginale quand c'était simplement Laurent Wauquiez qui seul plaidait en ce sens au moment du vote de la loi immigration. De marginale, elle est devenue minoritaire maintenant que ce sont certes Laurent Wauquiez, mais également Bruno Retailleau, également le Rassemblement national, qui ne le dit pas explicitement, mais qui en fait est sur la même ligne. Que se passera-t-il demain? Quand de minoritaire, cette idée va s'imposer dans le débat public comme ordinaire, familière. Et puis, de familière, peut-être va-t-elle devenir une idée de bon sens. Et le jour où cette idée sera de bon sens, qu'est-ce qui empêchera les Françaises et les Français d'élire président ou présidente de la République, un homme ou une femme qui portera clairement, sans avoir à trembler des genoux, l'idée de sortir de l'état de droit, c'est-à-dire de faire basculer la France dans le fascisme. Que ferons-nous ce jour-là? Notre démocratie, elle est plus que fragile, elle est en danger. Elle est plus qu'en danger, elle est déjà en train d'être fracturée. En juillet dernier, c'est le respect du vote des Français qui a explosé. La prochaine digue à céder, c'est l'état de droit. C'est le moment où ce ne sera plus seulement la volonté du peuple de se choisir son gouvernement qui ne sera plus respectée, mais le moment où les droits fondamentaux d'une partie des citoyennes et des citoyens ne seront plus respectés. C'est la prochaine et la dernière digue qui nous sépare du fascisme. Elle est devant nous et nous voyons aujourd'hui, au moment où nous parlons, des forces qui travaillent à la faire céder. Alors certes, Michel Barnier s'y est opposé, mais pour combien de temps ?